Il est communicateur principal et haut cadre du Parti Lumumbiste Unifié. Monsieur Robert Ngambi est notre premier invité. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Madame Grace. Le Parti Lumumbiste Unifié, que je précise, compte 3 ailes aujourd'hui. Bon, en fait, ça, c'est une apparence que vous avez, mais par le réel, il n'y a pas 3 ailes. Parce que depuis que le tribunal de grande instance de Matete a rendu son jugement 37-694, ce jugement a fait de Didier Mazenga Mukanzu le seul secrétaire général chef du Parti Lumumbiste Unifié. Didier Mazenga qui a été débouté par le Conseil d'État? Le Conseil d'État n'a pas débouté Didier Mazenga. Le Conseil d'État avait donné une interprétation au mandat qu'on a donné à Dole Kachama. Je revenais d'abord pour préciser que ce jugement était assorti d'une clause exécutoire. Et le groupe de Makashi est allé en appel devant la cour d'appel de Matete, de Kinshasa Matete, en défense à exécuter. La requête a été rejetée. Le ministre de l'Intérieur, Madame Grace, peut-être que vous ne le saviez pas, avait déjà pris acte du changement opéré à la tête du Parti Lumumbiste Unifié. Le journal officiel de la République venait de publier les actes du 3e congrès et le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Et par ce fait que le ministre en charge du parti politique a déjà reconnu l'imitation opérée à la tête du Parti Lumumbiste Unifié et le jugement comme soubassement de l'acte du ministre, je ne vois pas, lorsque vous parlez de 3 ailes, est-ce que suffit-il que quelqu'un prenne le micro de Madame Grace pour constituer une aile du Parti Lumumbiste Unifié? Il n'en est pas question. Aujourd'hui, avec toute évidence, et la légalité et la légitimité, c'est Didier Mazenga. Les autres ailes se disent être également légales. Hein, je ne sais pas, Madame, quand ils doivent vous prouver. Ils doivent vous prouver, ils tirent la légalité d'où? Ces ailes ont également des documents. Non, ce sont des documents. J'ai déjà demandé aux amis, les groupes de Makashi que vous connaissez bien, tout ce qu'ils avaient comme document aujourd'hui, ce document doit être classé dans les archives du Parti Lumumbiste Unifié. Les historiens qui écriront sur le Parti Lumumbiste Unifié diront un jour que pendant une période, Makashi était secrétaire général chef du Parti Lumumbiste aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'en est plus. Il a perdu cette qualité depuis la tenue du 3e congrès extraordinaire qui a eu le 3e congrès qui a été organisé dans l'illégalité. Madame, l'illégalité ne peut être constatée pas par un individu qui raconterait. Lorsqu'il y a une irrégularité, ce sont les tribunaux qui ont été investis de ce pouvoir-là. Nous sommes allés au tribunal de grande instance de Matete. Le tribunal a validé les résolutions du 3e congrès, a reconnu Mazenga comme secrétaire général chef du parti. Ils sont allés en appel à la défense exécutée. Ils étaient déboutés. Le ministre de l'Intérieur prend acte de mutation opérée à la tête du Parti Lumumbiste Unifié. Vous parlez de quoi, madame? Si ce sont des rêveries, que quelqu'un qui rêverait lui-même de croire qu'il existe encore ou il n'existe plus. Alors, on va parler du regroupement politique AAC Palou. Je suis là, madame, s'il y a une question. Qui est dirigé d'un côté par le ministre Didier Mazenga et de l'autre côté par le professeur Willy Makashi, qui compte le regroupement AAC Palou que dirige le professeur Willy Makashi, compte traduire en justice le ministre Didier Mazenga pour fraude, usurpation de pouvoir. Ça serait d'ailleurs une très bonne chose. Parce que, madame, un regroupement politique, c'est quoi? Ce n'est pas une association d'individus. Un regroupement politique, c'est l'ensemble des partis politiques, donc des personnalités, des personnes morales, qui se décident de se mettre ensemble pour un objectif politique. Donc, ce n'est pas l'affaire d'individus. Si vous perdez la qualité, aujourd'hui, Makashi n'est plus secrétaire général chef du Parti Lumumbiste Unifié. Il n'a pas de parti. Et il serait en tête de regroupement en quelle qualité? Au nom de quel parti politique?
Les Palous, aujourd'hui, avec tout ce que je vous démontre, sur le plan du droit, c'est Didier Mazenga Mukanzu qui est le secrétaire général. Mais Didier Mazenga Mukanzu qui a été débouté justement par la Cour, Madame, le Conseil d'État lors de l'élection. Je sais que vous suivez de très près les informations du Parti Lumumbiste Unifié. Mais des fois, on vous trompe. Parce que quand vous prenez l'acte du Conseil, l'arrêt du Conseil d'État, ce n'est que l'arrêt dit le pouvoir qu'on a donné à Dolin Kachama, le secrétaire permanent exerçant le pouvoir du secrétaire général chef du parti empêché. En fait, tombé dans l'incompatibilité. Ce mandat-là était limitatif. L'arrêt, quand vous le lisez, il vous dit seul Didier Mazenga, président du regroupement politique AAC Palou, avait qualité de donner procuration aux avocats et non celui qui a reçu un mandat limitatif. C'est ce que vous disiez quand vous lisez l'arrêt du Conseil d'État. Nulle part on parle de quelqu'un d'autre que de Didier Mazenga comme chef du regroupement du parti. Mais qu'est-ce que vous dites de toutes ces accusations? Mais c'est ce que j'ai dit, ce sont des gens qui rêvent. Madame, vous allez dire Mazenga en justice, oui, pour faute de quoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État reconnaît les ministres de l'Intérieur. Celui qui est reconnu au ministère de l'Intérieur, c'est Didier Mazenga Mukanzu. Madame Grace, vous suivez très bien des informations sur le Parti Lumumbiste Unifié. Depuis très longtemps que nous sommes avec vous, je vous donnerai un conseil de dire, vérifiez ce que je vous dis. Nous avons des tenteurs d'un jugement. Le jugement, le numéro du jugement, c'est RC 37694, rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Vous avez un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, rejetant, parce que le jugement du tribunal de grande instance de Matete est assorti d'une clause exécutoire nonobstant tout recours. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un régime du jugement du tribunal et le ministre de l'Intérieur, peut-être au besoin je vous les donnerai, ces documents-là, avait déjà pris acte de mutation. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, ne reconnaît plus Willy Makashi comme secrétaire général chef du parti. Celui qui est reconnu et même publié aujourd'hui au journal officiel, c'est Didier Mazenga Mukanzu. Toute cette interprétation reineuse, c'est pourquoi nous appelons nos amis là les fidèles de l'église de la consolation, qui se consolent uniquement par des interprétations erronées, pas sur le fait vrai. Est-ce que le jugement existe? Demandez à Makashi. Est-ce qu'il est allé à la cour d'appel de Kinshasa-Matete? Qu'est-ce qu'il est le résultat qu'il a obtenu? Est-ce qu'il n'a pas entre ses mains la lettre du ministre de l'Intérieur reconnaissant le mutation, prenant acte de mutation opérée à la tête du Parti Lumumbiste Unifié? Est-ce qu'il n'a pas entre ses mains le journal officiel publiant les actes du 3e congrès? La légitimité, Madame Grace, obtenue du centre Nganda, mais devrait être aujourd'hui pourquoi ne pas vous réconcilier Mazenga, Makiashi, Mayobo? Pourquoi ne pas vous réconcilier au lieu que chacun dise qu'il est légalement président ou responsable du Parti Lumumbiste Unifié? Légalement, ça ne se déclare pas. Ce sont des faits. Vous n'allez pas dire je suis légal. Vous avez des jugements. Il y en a, Mayobo dit avoir un jugement également. Willy Makashi a également un jugement. Non, Madame Grace. Willy Makashi était avec nous. Nous l'avons déchu pour raison d'incompétence, d'inactivité et de nonchalance. Nous l'avons déchu. Et cette destitution a occasionné la tenue du 3e congrès extraordinaire au centre Nganda. Ce congrès-là, le parti s'est doté d'un nouveau leadership incarné par Didier Mazenga Mukanzu. Et aujourd'hui, les institutions de la République reconnaissent Didier Mazenga Mukanzu à travers un jugement du tribunal de grande instance, à travers un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, à travers la lettre du ministre de l'Intérieur reconnaissant le changement opéré et tous ces actes publiés dans le journal officiel de la République, à ce sens que tous ces actes prennent un caractère impératif et opposable à tous. Est-ce qu'il y a encore un débat sur ça, madame? Et quelqu'un, celui-là qui prend le parti, au regard de l'acte constitutif du regroupement, c'est le chef du parti Lumumbiste Unifié qui devient le président parce que tous les alliés que nous avons, aucun allié n'a obtenu un député, ni au niveau national, ni au niveau provincial. Les 9 députés que nous avons sont les députés du parti Lumumbiste Unifié. Les députés provinciaux que nous avons... Les députés provinciaux qui n'ont pas voté au sénatorial? Ça arrive, madame. Vous avez déjà lu des PES qui a eu 17 députés, n'a pas eu un sénateur dans cette ville.
Vous avez Ngobila qui a fait 12 députés, n'a obtenu que 3 voix. Ça arrive avec tout ce qu'il y a comme mécanisme. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai partagé et j'ai adhéré à l'option du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir opérer la révision du mode de vote des sénateurs. Parce qu'il n'y a même pas de légitimité, c'est la corruption absolue. Et ça, c'est très La connu. corruption dont on accuse également le ministre Mazenga. Ah, mais s'il l'avait corrompu, pourquoi il a échoué? Ceux qui ont corrompu, puis Mazenga a corrompu, pourquoi il a échoué au sénatorial? Tu vois encore que ce sont des diversions, ce sont des blasphèmes. Monsieur Robert Ngambi, il y a des vidéos qui prouvent cela. Vous ne pouvez pas me prouver une vidéo où Didier Mazenga est en train de corrompre un député. Vous pouvez me prouver sur une telle vidéo? Didier Mazenga en face. Mais il y a des vidéos où on réclame aux députés provinciaux de l'argent qu'ils ont reçu est-ce que celui qui réclame, c'est Didier Mazenga qui réclame? Parce que ne peut donner l'argent s'il y avait corruption que Didier Mazenga. Vous avez vu Mazenga dans une vidéo en train de réclamer l'argent? Ça existe, Madame Grasse. Donc je vous appelle pour vous donner une information. Ces vidéos ont été fabriquées. Non, mais tu connais le monde de ce monde ici, comment il fonctionne. Aujourd'hui, le monde, on peut prendre ta tête de Madame Grasse, on prend la poitrine de quelqu'un d'autre, on colle, non? Ça existe, non, madame? C'est faisable, non, aujourd'hui? Et donc, ce que je vous dis à ce qui concerne, si les amis disent qu'ils peuvent aller, ça nous arrangerait. Parce que ça couperait court toute illusion qu'ils peuvent avoir. Parce que Makiashi prend... Pourquoi ne pas mettre fin à cette crise entre vous? Non, ils pensent que le regroupement, c'est un fait individuel. Makiashi n'est pas membre du regroupement. Le membre du regroupement, c'est le parti lumumbiste unifié. Il n'y a pas un individu qui est membre d'un regroupement. C'est la personne morale qui est le parti lumumbiste unifié. Et donc, tous les postes revenant au parti lumumbiste unifié n'appartient pas à un individu, appartient au parti lumumbiste unifié. Et tout changement qu'il peut y avoir, celui qui héritera le poste du parti lumumbiste unifié l'occupera par rapport aux mutations, par rapport aux changements, par rapport à la dynamique qui peut se créer au sein du parti lumumbiste unifié. Donc quelqu'un ne peut pas vous faire croire que c'est un poste qui revient à un individu, même s'il serait monarque absolu. C'est des illusions. Et d'ailleurs, c'est ridicule lorsqu'on se tape la poitrine qu'on a fait le droit. Et dans le fait et comportement, on montre même que celui qui a fait la coupe-couture avait des notions de l'ABC du droit que ceux qui se proclament être des docteurs en droit. Toujours en politique, le regroupement AAC Palou a été reçu par le conseiller en matière de sécurité lors des consultations politiques. Quel a été votre rapport au cours de ces consultations? Je pense que le premier message que nous apportions, le pays est en guerre. Et lorsque le pays est en guerre, toutes les troupes et tous les acteurs politiques se mobilisent derrière le commandant suprême. Et les partis lumumbistes unifiés, vous l'avez vu, que tout ce qu'il y a d'essentiel, tous les députés du parti lumumbiste unifié ont accompagné le président, le secrétaire général reconnu, légal et légitime, Didier Mazenga Mukanzu, aux consultations. Justement, aux consultations, le Palou a été reçu à sa tête avec le ministre Mazenga. Le Palou a également été reçu avec le professeur Willy Makiashi. Le Palou a également été reçu avec à sa tête monsieur Mayobo. Non, ce sont des histoires qu'on ne va pas mettre sur la place publique. Hein. Ce qui se dit lorsqu'on vous reçoit juste au salon pour vous dire merci d'être bienvenu. Donc c'est ça. Alors, mais ce que nous avons apporté et nous continuons à apporter, c'est notre soutien indéfectible, notre soutien total au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que le pays est agressé par le Rwanda. Et deuxième, le président de la République en confiant mission de consultation au conseiller spécial, le professeur Cachemire Eberand, c'était de rechercher la cohésion nationale. Et nous avons trouvé que c'était nécessaire que nous créions un bloc interne pour faire face au Rwanda. Et donc, c'est ça, les deux messages clés que le Parti lumumbiste unifié, à travers son secrétaire général, l'Excellence Didier Mazenga Mukanzu, premièrement, c'était d'apporter notre soutien total, indéfectible, inconditionnel aux garants de la nation,
le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de manière qu'il soit requinqué et faire face à l'agression que le pays subit de la part d'un pays voisin qui est le Rwanda. Justement, donc, en rapport avec... Le reste, ce sont les faits normaux. La composition, comme les gens s'agitent, comme ton ami Makashi s'agite pour le gouvernement. Et donc, ce sont des faits vrais. Aujourd'hui, le Palou détient l'essentiel de la moisson. Le nombre de députés sont avec Didier Mazenga Mukanzu. Et donc, les gens peuvent s'agiter, cherchant une petite fenêtre, une voie de sortie pour arriver à l'essentiel. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, connaît bien le Palou, connaît son histoire et connaît son présent. L'actualité, c'est aussi la signature de l'accord de principe, justement en rapport avec l'agression rwandaise. Qu'avez-vous retenu de ce document qui a été signé il y a peu? Nous avons salué comme parti lumumbyste unifié cet accord. Je vois les gens en train de raconter, par aller vers l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, premièrement, la paix est l'élément capital que le président s'investit. Je l'ai encore suivi avant de monter sur votre plateau. Il dit la paix, ça sera l'un des acquis qu'il aura laissé pour la République. Deuxièmement, vous avez la reconnaissance de l'intégrité territoriale. Madame Grasse, vous le savez, dans ce pays, il court toujours un discours de la balkanisation de la République démocratique du Congo, et des fois même parle de l'annexion d'une partie aujourd'hui par une garantie donnée par une superpuissance. Je ne parle pas d'une puissance moyenne, mais une superpuissance, les États-Unis d'Amérique, garantit à travers cet accord l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Est un acquis très important dans cet accord que les gens qui cherchent des poux sur la tête du chauve sont en train d'aller trouver autrement. Mais également, cet accord met en terme de dire la normalisation de relations diplomatiques dans la sous-région, afin que ce soit une sous-région qui s'occupe du développement à travers des projets intégrateurs, à travers des projets mutuellement avantageux. C'est ce que les gens pensent que c'est le partage de richesses et autre chose. Justement, mais il s'agit là... cet accord suscite plus d'inquiétude qu'elle ne rassure, M. Robert Ngambi. Mais je pense que ce sont les gens qui sont dans un discours pas tellement de voir l'essentiel. La paix aujourd'hui est l'élément capital, nous l'avons obtenu. Et nous allons l'obtenir à travers cet accord, parce que c'est le garant de cet accord est une puissance qui a des intérêts, qui a besoin du Congo aujourd'hui, mais qui dit le Congo a besoin d'une sous-région pacifiée, débarrassée des conflits armés, débarrassée des inimitiés entre États, mais revenant au sentiment normal de bons voisinages. Et je pense que c'est l'élément capital que nous pouvons retenir. Et nous saluons parce qu'il s'agit là d'une victoire. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, les gens rêvaient Nanga va venir à Kinshasa, qu'il va prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, Nanga est étouffé juste dans le Kivu. Il n'a pas traversé le Kivu et le Congo retrouve son intégrité territoriale reconnue dans quelle posture la RDC a signé cet accord? En position de force ou de faiblesse? Non, je pense que ça, il faut classer ça comme je dis, un accord de braves. En relations internationales, dans la résolution des conflits, il y a deux types d'accords qu'on peut signer. Vous pouvez signer l'accord de brave, c'est-à-dire ni vainqueur ni vaincu, parce que l'objectif de Kagame, c'était de renverser le pouvoir de Tshisekedi à travers un mouvement subversif, le M23. Ils ne l'ont pas obtenu. Et aujourd'hui, nous obtenons l'intégrité territoriale. Nous récupérons notre territoire. Et l'armée rwandaise sera obligée de quitter le Congo avec une garantie d'une superpuissance qui, je ne pense pas que dans 10 ans, le Rwanda reviendra encore dans ses sales besognes. Je ne classe pas que nous étions en position de faiblesse, mais notre diplomatie a fait que nous puissions équilibrer le rapport de force et que le Rwanda reconnaisse ce qu'il refusait il y a 2-3 jours en signant cet accord. À quelle qualité s'il n'était pas un pays agresseur? S'il n'avait pas de troupes au Congo, pourquoi le Rwanda allait-il signer cet accord? Et donc c'est un accord de braves, ni vainqueur, ni vaincu. Et que dire du dialogue proposé par le duo ECC-SENCO, SENCO-SEC? Bon, jusqu'à preuve encore du contraire, ils sont encore dans la démarche. Ils n'ont pas encore fait la synthèse. L'idéal de voir des Congolais ensemble, ce n'est pas mauvais.
Mais maintenant, c'est appris la méthode, l'approche. Comment procéder pour que les Congolais, nous soyons tous ensemble et nous occuper de l'essentiel. Mais pour plusieurs observateurs, on devrait commencer par le dialogue et puis chuter par les consultations politiques. Bon, il n'y a rien parce qu'en fait, le dialogue en fait, ne pourrait pas amener le Rwanda à quitter le territoire congolais. Aujourd'hui, la garantie, l'implication d'une superpuissance, les États-Unis d'Amérique, contraignent contre le Rwanda à pouvoir quitter le territoire congolais. Et quand le Rwanda va quitter le territoire congolais, le reste des Congolais, Mme Grace et Ngambi, peuvent se mettre autour d'une table comme Congolaises et Congolais, discuter, je ne vois pas du mal. Mais nous ne pouvions pas commencer à discuter pendant que les villages continuaient d'être occupés par le Rwanda et quelques villes, les femmes continuaient à être violées, les enfants continuaient à être massacrés et l'insécurité planait sur l'ensemble du territoire. Nous, on se met à Kinshasa, Congolais, en train de faire des diversions. Entre-temps, le Rwanda continue à occuper notre territoire. Je pense que lorsque le moment sera venu et que le Rwanda quitte le territoire congolais, la paix revient dans l'Est, le reste, nous pouvons discuter comme Congolais, trouver une voie, peut-être que voir quelles réformes que nous pouvons mener sur le plan sécuritaire, quelles réformes que nous pouvons mener sur le plan électoral, que sur le plan constitutionnel, de manière à permettre à la République démocratique du Congo, non pas à pouvoir stagner, mais de s'occuper de ce qui est essentiel, de tirer profit des potentialités que nous avons pour que ceux qui vivent l'espace, le 2 345 km², que par la volonté du Seigneur, à travers le roi de Belge, nous l'avions obtenu comme espace sur lequel nous devons démontrer notre capacité d'être humain afin de permettre à ces citoyens de vivre dignement. Ça sera l'essentiel. Justement, après la signature de cet accord de principe, Kinshasa et Kigali doivent présenter un draft de l'accord de paix au plus tard le 2 mai. Pensez-vous que les deux parties vont y arriver? J'ai vu déjà qu'à la sortie de la signature, le ministre des Affaires rwandais s'est précipité déjà pour dire qu'avant le 2, il devrait proposer un draft. Vous comprenez ce que ça donne aujourd'hui? C'est qu'on nous appelons la victoire diplomatique. Le Rwanda qui était dans un chantage, de croire qu'il pouvait avoir le temps de passer sur le Congo comme sur un couteau dans le beurre. Et aujourd'hui, se précipite à la recherche de la paix. C'est un élément capital, c'est ce que nous appelons la victoire diplomatique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous reste, parce que l'accord des principes, c'est comme un plan qu'ils avaient tracé. Maintenant, on va voir comment ils vont développer chaque point du plan qu'on a mis dans l'accord des principes. Ce qui est essentiel aujourd'hui, que la région du Grand Lac retrouve la convivialité, la région du Grand Lac retrouve la paix et que le Congo récupère l'intégrité de son territoire, notre armée soit renforcée en termes de formation, parce que ça sera un aspect qui sera exploité dans cet accord, le renforcement des capacités de notre armée, pour qu'aucun autre État frontalier ne pense un jour faire du Congo comme son petit champ de théâtre. Et après la signature de cet accord, espérons, quelle devra être l'attitude de la RDC face au Rwanda? Bon, l'inimitié n'est pas éternelle. Même la guerre de 100 ans a fini un jour. La guerre de 30 ans a fini un jour. L'inimitié entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui, ce sont les grandes puissances de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous devons, à un moment, dire, nous avions eu un passé tumultueux, mais il est arrivé un moment de dire, nous pouvons faire l'essentiel, la paix et le développement. Vous pensez que ça sera facile d'y arriver? Ça ne sera pas facile, la crise mais je pense que, a pris des tournures inquiétantes. Les choses vont évoluer. Je le disais dernièrement qu'il y aura même... Madame Grace, un mouvement humain. Kagame n'a plus 15 ans au pouvoir. Yoweri Museveni n'a plus 10 ans au pouvoir. Parce qu'il a déjà presque 90 ans. Il ne fera pas 100 ans au pouvoir. Et donc, il y aura une mutation et au niveau des êtres humains, des animateurs comme leaders des Grands Lacs, et au niveau de la grande vision. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nouvelle géopolitique des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est comparativement à l'ancienne géopolitique, les États-Unis sont en train de refaire une nouvelle géopolitique des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Et comme ils veulent tirer profit de minéraux critiques que le Congo regorge,
Et donc, ils vont vouloir, je vous l'ai dit, des exemples sont les gens. Vous avez l'exemple d'Angola, aujourd'hui c'est un pays stabilisé. Vous avez l'exemple d'Arabie Saoudite, vous avez l'exemple de Qatar, vous avez l'exemple des Émirats arabes. Ce sont des pays qui bénéficient du soutien sécuritaire des États-Unis et ces pays sont stables pour s'occuper du développement. Si le Congo peut être également sous ces parapluies d'une superpuissance, je pense que nous ne pouvons pas tout lire en termes de négatifs, mais lorsque quelqu'un fait du bien comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous obtient, pas par de voix que les gens pensaient qu'il allait acheter des chars, mais par une diplomatie agissante, on obtienne que le Rwanda quitte le territoire congolais, le Congo retrouve l'intégrité territoriale et la paix revienne dans la sous-région. Pourquoi ne pas saluer un tel monsieur? Robert Ngambi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicateur principal du Parti Lumumbis Unifié. Merci beaucoup, Madame Grace, tout en vous soulignant que je sais que tu es proche de nous, du Parti Lumumbis Unifié depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je le souligne, qu'il n'y a plus de débat. Les jugements existent. 37 694 qui reconnaît Didier Mazenga. La Cour d'appel de Kinshasa Matete, à travers son arrêt, le ministère de l'Intérieur a déjà pris acte du changement opéré à la tête du Parti Lumumbis Unifié. Le journal officiel de la République a publié tous ces actes-là. Et donc, notre camarade, ton ami et mon ami, ne devrait avoir que des yeux pour pleurer. Nous allons prendre le deuxième invité.